Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une nouvelle amélioration que j'ai faite sur mon imprimante, la Creality CR10S Pro. Alors donc, j'ai changé le capteur de niveau de détection. Celui de Creality était problématique. Sûrement un bon capteur, j'imagine, là, mais avec cette imprimante-là, je ne sais pas pourquoi. Plein de monde se plaigne, puis moi-même le premier aussi. J'avais beaucoup de misère à avoir une précision. J'en venais à bout avec l'ajustement, beaucoup de patience et aussi il fallait toujours que je mette mon imprimante en manuel, que j'active la chaleur de la tête et du plateau au bon degré avant de faire mon nivellement de plateau. Le but, c'est que ce capteur-là est très sensible à la chaleur, donc c'était problématique. Il fallait aussi que je le mette très proche du plateau rapport à la buse pour qu'il soit plus précis, mais d'une fois à l'autre, tu ne savais jamais si ta tête allait aller cogner sur ta vitre. Donc, j'ai décidé de changer. Après avoir vu une vidéo de Nexistech, une vidéo sur YouTube, j'espère que je prononce bien son nom, Nexistech. Alors, lui, il a fait une vidéo en montrant un nouveau capteur qui est le capteur de métal, un capteur qui détecte les métaux. Donc, avec ce capteur-là, ça met l'imprimante plus précise. Pour qu'il fonctionne, par contre, il faut vraiment installer la nouvelle version de Tiny Machine, la 1.19 souligné B5. Merci d'ailleurs à ces personnes-là. Merci aussi à Tiny Tech d'avoir fait son vidéo. Ça m'a permis de mettre à jour mon imprimante rapport à ce capteur-là, qui d'ailleurs fonctionne vraiment bien. Donc, j'ai fait l'installation exactement comme dans sa vidéo. Je vais vous mettre le lien de sa vidéo pour que vous puissiez voir comment l'installer dans le fond. Et vous allez pouvoir, à partir de là, l'installer exactement comme lui. Moi, j'ai fait exactement comme dans sa vidéo. La seule différence, c'est que, comme c'est un capteur de métal, et que ici, on a le bed qui, comme tous les imprimantes Creality, est comme gondolé, il est comme curvé. Alors, le capteur de métal va détecter le bed, comme ma vitre est plane, est vraiment droite, il ne détectera pas la vitre. Alors, il va prendre les mesures du bed en dessous et ça va fausser les mesures parce que mon bed ici est incurvé à différents endroits. C'est le défaut de pas mal, beaucoup d'imprimantes de Creality et de d'autres marques. Alors, comme j'aime pas imprimer sur le plateau d'origine de Creality, qui lui d'ailleurs aussi a une courbe dedans, donc je suis pas amateur de ça, j'aime mieux la vitre, parce que ça fait un fini qui est plus, je sais pas si je peux vous montrer, là, qui est plus lustré, puis ça colle mieux. Et souvent sans fixatif ou avec fixatif quand je fais des grosses pièces. Donc, ça permet de ne pas décoller. Alors, j'ai imprimé cette petite pièce-là tantôt. Ça fait 3 que j'imprime. Je n'ai jamais retouché à mon ajustement. Et les pièces ont toujours été parfaitement bien collées au plateau, sans adhésif. Donc, pour corriger l'erreur de mon plateau qui est incurvé, alors, ce que j'ai fait, simplement, je vais vous montrer. J'ai collé du papier aluminium dessus. Alors, c'est simple. C'est un papier qui se vend comme ça. C'est un papier d'aluminium. C'est vendu pour les tuyaux, pour colmater les tuyaux dans le fond. Toutes les quincailleries vendent ça, c'est très commun. C'est pas quelque chose qui est dur à trouver. Tous les quincailleries bon marché vont vous vendre ce produit-là. Ça coûte pratiquement rien et il y a une surface collante. Donc, j'ai collé ça sur ma vitre, carrément en dessous, comme vous pouvez voir. Même si c'est pas parfait, l'effet qui est bien collé, puis qu'il n'y a pas de bosse, là, permet, dans le fond, quand je l'installe comme il faut, OK, permet de pouvoir
le capteur va venir vraiment détecter mon papier d'aluminium, donc ma vitre qui est droite. Puis ce qui est plaisant, c'est que j'ai aucun problème à remettre ce plateau-là si j'ai le goût de le remettre. Donc, n'importe quelle surface, dans le fond, va très bien fonctionner avec ce capteur-là, même si c'est un capteur de métal. Alors, la preuve, je viens d'imprimer ce morceau-là. Et voilà, ça s'est décollé tout seul. Très belle surface. J'ai pas trop de cheveux d'ange, comme vous pouvez voir. C'est assez parfait comme cheveux d'ange. Il n'y a rien. C'est vraiment impeccable. Donc, vraiment bien collé. Et voilà. Je me fais toujours un petit trait ici pour purger ma buse, okay, qui se décolle très bien aussi. Et toujours deux contours de ma pièce avant d'imprimer ma pièce pour être sûr que ma buse est bien purgée et qu'elle va me faire une première couche impeccable. Alors donc, c'est ça la nouvelle amélioration que j'ai faite. Ça a vraiment tout réglé mes problèmes. Je suis vraiment très satisfait. J'ai pas aimé la version 1.60.7 que Creality ont sorti pour la raison que à chaque fois que je partais une impression, ils venaient me faire un auto-leveling à chaque impression. J'ai pas aimé ça. Alors pourquoi faire un auto-leveling alors que mon plateau est toujours parfaitement droit et que mes préférences sont déjà enregistrées dans l'imprimante puis qui ne bougent pas? La seule manière de désajuster mon imprimante, ça serait de bouger un moteur ou de cogner quelque chose. Mais pour le moment, quand l'imprimante n'est pas désajustée pour X raisons, je vois pas pourquoi que je fais toujours un auto-leveling à chaque impression. Donc, j'ai pas aimé ce firmware-là. Le Tiny Machine me donne de meilleurs résultats. Le firmware 1.60.3, lui, ne permet pas d'aller faire, je vais vous montrer rapidement, là, c'est que lorsqu'on s'en va ici, dans Leveling, automatiquement, l'imprimante s'en va, OK, elle s'en va chercher ses offsets, ses zéros. Donc, je vais essayer de retrouver mon... Bon, je trouve pas ma petite plaque. Alors, lorsqu'on vient mettre notre petite plaque en dessous, qu'est-ce qui se produit avec le 1.603 lorsque je viens, je vais vous le montrer, appuyer ici pour ajuster la hauteur de la buse. Le 1.60.3 ne permet pas de le faire. Puis même si je fais un Z-Home pour enregistrer, il n'enregistrera pas. Donc, il va toujours retomber à la même hauteur. Donc, c'est impossible d'ajuster le Z0 avec la version du firmware de Creality 1.60.3. La 1.60.7 le permet, mais comme je vous dis, j'ai pas aimé le fait d'avoir un auto-leveling à chaque impression. Alors, ces paramètres-là ne changent pas si on ne touche pas à nos vis, si on ne désajuste pas nos ajustements. Puis pour les ajuster, mes parallèles, je me suis fabriqué deux petites impressions qui sont sur Thingiverse, des petites choses de main que je viens installer chaque côté comme ça, et je le descends dessus, puis automatiquement mon imprimante tombe ajustée. Alors ça fait super bien. Donc c'est ça mes nouveautés aujourd'hui que j'avais à vous montrer. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'il y en est de la buse ici, parce que vous savez que j'ai tout changé mes ventilateurs. Il me reste juste lui à modifier. J'ai fait des achats de nouveaux ventilateurs. Le problème, j'ai essayé beaucoup de buses. Je peux même vous montrer les preuves. J'ai essayé celle-là. Échec total, ça a fondu. Même si j'aurais pris un matériau plus résistant à la chaleur, ça soufflait pas assez d'air en dessous. J'ai vérifié avec un plat d'eau, rempli d'eau, et le jet d'air était pas assez puissant, donc les refroidissements étaient pas bons. Ça, ben, c'est lui d'origine qui casse toujours. J'ai essayé ce modèle-là, qui est pas encore satisfaisant, vraiment pas. J'ai essayé aussi, mon Dieu, ce qui sont toutes. J'ai essayé un modèle comme ça.
ça n'a pas été satisfaisant non plus. J'ai fait plein d'essais-erreurs et je ne suis pas encore rendu à avoir trouvé une solution idéale pour remplacer ce ventilateur-là. J'ai lui ici qui fonctionne bien pour le moment. Il est plus épais ici sur, comme sur le support, donc il ne peut pas casser. Sinon, pour le moment, il va bien. Mais je travaille encore pour trouver un nouveau design. C'est pour ça que vous voyez ici des jonctions temporaires, là, parce que je suis à faire des tests pour essayer de trouver une solution idéale qui va permettre de vraiment régler le problème pour tout. Alors, c'est ça la vidéo aujourd'hui. Un gros merci de l'avoir regardé. Si vous aimez, faites un pouce en l'air, abonnez-vous. Je risque de faire d'autres vidéos dans le futur. Merci beaucoup.